Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation et d'explication afin d'upgrader le firmware de la Proton Mini et de mettre en place le screen personnalisable. Pour se faire quelques manipulations, il faut passer par le site de Innokin. Donc tout de suite, on est ici au niveau de l'écran sur le site de Innokin, à innokin.com. On se retrouve sur la page d'accueil, donc il nous demande si nous avons l'âge légal pour la e-sig. Donc je clique sur oui. Ensuite, en haut, vous voyez à ce niveau-là les VAP kits et on voit juste dessous la Proton Mini avec le Ajax Kit. Je clique sur Proton Mini et Ajax Kit et donc on se retrouve sur la page du kit Proton Mini Ajax. En haut à droite de l'écran, on voit ici qu'on peut download le logiciel, le software pour pouvoir mettre à jour sa Proton Mini et utiliser le screen personnalisable. Ici, on va cliquer sur download. L'ordinateur va télécharger le fichier. On se retrouve donc ici dans le dossier que j'ai créé spécialement pour la Proton Mini. Donc ici, on a une petite image, on va voir à quoi elle nous sert après. On a ici Proton PC, puisqu'il y a deux formats bien entendu en fonction du PC sur lequel vous êtes, PC ou Mac. Ici, je dézippe tout simplement le fichier zippé, ce qui me donne en haut là ce petit dossier. Je viens double-cliquer dessus et comme vous pouvez le voir ici, il y a une application qui se nomme hitbootloader.exe puisque c'est une application. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran, j'ai la Proton Mini qui est branchée à mon ordinateur. Et pour le moment, elle est éteinte. Ici, je vais cliquer sur l'application. L'ordinateur me lance l'application et je me retrouve donc avec l'application spécifique. À ce moment-là, je vais tout simplement ici cliquer 3 fois sur le bouton Fire pour pouvoir allumer ma box. Ma box se met en route. Et maintenant, c'est au niveau de la box qu'il va falloir faire les manipulations. Ici, j'ai le bouton de manipulation. Je vais cliquer 3 fois dessus pour entrer dans les réglages. Et ici, je vais descendre jusqu'au menu Settings. Je clique pour entrer dedans. J'ai plusieurs menus et je vais descendre au niveau du menu Update. Je viens cliquer sur le menu Update. Il y a Update, Factory Reset ou Back. J'appuie sur Update. Il me demande si je valide ma commande. Donc je viens ici valider ma commande. Vous l'entendez au niveau de l'écran. Ici, ça commence à se mettre en route. Et comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'application, il faut un tout petit peu de temps. Et ça y est, ici, ma box est connectée. Donc, j'ai tout simplement le nom de ma box, la version du firmware, l'écran, la puissance, le contrôle température et l'ID. Nous allons cliquer ensuite ici sur Upload. Et comme on peut le voir ici, j'ai déjà mis un écran personnalisé. Sur la droite, nous avons tout simplement ici, si nous voulons écrire quelque chose sur l'écran, nous avons la fonction Preview. Donc comme on peut le voir, le Welcome est ici. Ensuite, à vous de faire les manipulations pour pouvoir mettre un écran et des indications que vous souhaitez. Mais nous allons faire à l'aide d'une image. Pour le faire à l'aide d'une image, tout simplement, je viens ici cliquer sur Add. Je me retrouve ici dans le dossier que j'ai créé spécialement pour la vidéo. Et ici, on voit que j'ai une image de Innokin. Je viens cliquer dessus. Comme on peut le voir ici, j'ai l'image Innokin. Alors là, pour le coup, je n'ai pas travaillé l'image puisque vous le voyez en haut à droite, on a Image Size. Nous sommes en 240 par 320. Là, c'est quelque chose d'un peu plus gros, donc il est très réduit. Mais c'est pas grave, c'est tout simplement pour vous montrer comment faire. Ici, je viens cliquer sur Rotate. Comme ça, je peux mettre l'image dans le sens que je veux. Je n'aurai plus ici qu'à cliquer sur Upload. On le voit, la barre verte en bas commence à uploader. On va laisser l'upload et on verra après au niveau de la box. Comme vous pouvez le voir, l'upload est terminé. On va basculer en gros plan sur la box. Ici, je me retrouve avec la box. Elle s'est éteinte automatiquement à la fin de l'upload. Donc, je viens ici réallumer la box. Je retourne tout simplement dans mes menus. Je descends au niveau du setting. Et là, au lieu d'aller au niveau du menu update, je vais au niveau du menu screensaver. Je clique dessus. Je clique sur Activate, Up ou Down, c'est-à-dire soit l'image elle remonte, soit l'image elle descend. Moi, je vais la faire descendre. Remonter. Et ici, nous avons notre écran personnalisé. Vous pouvez mettre donc de nombreuses photos ou personnalisation d'écran. Voilà pour les manipulations en ce qui concerne l'écran personnalisé de la Proton Mini. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.